Si vous vous posez des questions comme comment présenter ma pratique sans paraître trop perché, ou comment interpréter cette carte, ou encore comment réussir à trouver des clients pour quitter mon salariat, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la Lecture Obscure, le podcast qui mêle tarot et business. Je m'appelle Gaëtan, je suis tarologue et formateur, et ce podcast a été conçu pour vous aider à vivre de votre activité dans le milieu du bien-être. Et si vous êtes tombé sur cet épisode, on n'a qu'à dire que c'est l'univers qui vous envoie un message. Alors installez-vous bien et on est parti pour l'épisode du jour. Si vous avez suivi les derniers épisodes, vous vous doutez qu'on est censé aujourd'hui aborder la carte du pape. Néanmoins, on est le 23 décembre et je garde la carte du pape pour la rentrée. Donc, d'ici là, je vais vous proposer 2 épisodes sur des thèmes annexes. J'ai déjà enregistré l'épisode de la semaine prochaine qui sera mon bilan de dépenses que j'ai fait en 2025. Et vous n'êtes pas prêts, le montant il est juste astronomique, mais c'est trop bien. Vous verrez ça la semaine prochaine. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est 5 questions, attitudes, postures déplacées qu'on rencontre fréquemment lorsqu'on fait des repas de fête, des repas en famille, des repas dans un cercle familial, amical, qu'importe, avec des personnes qui ne sont pas, comme nous, des solopreneurs, des entrepreneurs, et encore moins dans le milieu du bien-être. Alors, je vais vous présenter ces 5 questions, je vais les analyser, et bien sûr, vous proposer à chaque fois des façons d'y répondre, de la plus classique à la plus piquante, parce qu'on n'est pas là pour se faire marcher sur les pieds. Allez, c'est parti, et on commence avec le grand classique au repas de famille, les questions autour de l'argent. Noël arrive, on a tous la tête aux dépenses, on a fait des cadeaux, c'est dans 2 jours. Si autour de la table, on ne parle pas d'argent, j'ai l'impression que c'est un peu un repas de fête sans le côté pimenté de la fête, même si on aimerait bien que ça le soit moins. Bref, les questions d'argent, là où elles vont être le plus piquant, c'est quand on va vous poser la question, mais du coup, tu gagnes vraiment ta vie avec ça? Ou avec ta petite entreprise? Ou avec ton petit business? Vous voyez, ce ton-là qui parfois peut paraître un peu condescendant. En tout cas, cette question, ce qu'elle peut dire vraiment, dans un premier temps, c'est une anxiété projetée. C'est la personne qui est tout simplement en train de vous dire, moi, j'oserais jamais faire ce que tu fais. Elle nous parle de sa peur. Elle parle pas de nous, elle parle pas de moi, elle parle pas de vous dans votre projet d'entreprise, d'ostéo, dans votre projet d'entreprise de, sophrologue ou, d'astrologue, qu'importe. Elle parle simplement de sa peur à elle. Ensuite, ce que vient dire cette question, c'est aussi son besoin de mesurer votre valeur par rapport à l'argent. C'est vrai qu'on est dans une société où le seul référentiel pour quantifier, la réussite, la valeur de quelque chose, pour beaucoup, ça reste l'argent. Donc, elle a besoin de le mesurer. En tout cas, elle vient chercher cela. Et enfin, c'est un doute sur la légitimité du métier qui peut être non conventionnel. Personnellement, ma mère n'arrive toujours pas à me présenter comme tarologue parce que c'est trop non conventionnel. Elle préfère parler de mes réussites chiffrées et je vais pas aller l'embêter là-dessus. Je la changerai pas. Donc, c'est pas véritablement une question économique, vous en rendez compte, c'est surtout une demande de justification. Donc, dans un premier temps, vous pouvez répondre, si vous voulez adopter la version posée, bah, oui, suffisamment pour faire mes choix et les assumer. C'est une jolie réponse parce que ça souligne votre liberté éthique, morale et aussi une posture adulte. Ce que vous pouvez aussi faire, donc je déclinerai toujours d'une façon posée, puis pédagogique, et enfin ironique, voire piquante. Donc la deuxième version, la pédagogique, c'est une entreprise, ce n'est pas linéaire, il y a des phases, comme partout. Vous entrez dans le sujet profondément, vous pouvez le développer. Si la personne en face, le pédagogique, c'est généralement pour quelqu'un qui est bienveillant. Vous lui expliquez effectivement qu'une entreprise, ce n'est pas un parcours linéaire. Et si la personne en face de vous est véritablement intéressée, eh bien vous pourrez parler des mois où effectivement vous avez fait un gros chiffre d'affaires et donné beaucoup d'argent à l'URSSAF, et les mois qui ont été plutôt maigres, mais où, bien heureusement, vous aviez des économies des mois précédents pour vous soutenir. Parce que c'est aussi ça la réalité du soloprenariat. Et ensuite, la version ironique, eh bien, il y a pas encore des millions, mais vivants.
Ça, c'est assez soft. Ou sinon, je ne vois pas en quoi ça te concerne. Moi, je ne te demande pas ta fiche de paye. C'est un peu plus cassant. Je vous cache pas que entre le foie gras végétal et la bûche de Noël, ça pourrait glacer un petit peu l'ambiance, mais avec certaines personnes, on dira tonton Gérard, même si peu cher, je connais un tonton Gérard qui est très bienveillant, des fois, il faut les choquer. La deuxième attitude, j'enchaîne, hein, parce qu'on approche du repas de Noël, et du Nouvel An, il faut vraiment que vous écoutiez tout ça avant. Donc la deuxième, c'est autour du temps que vous allouez à votre entreprise. Et des fois, il y a cette question maladroite qui est: «Ah ben c'est cool toi, t'as des vacances toute l'année, non?» Alors cette question, elle est horrible parce qu'on sait qu'on travaille sans compter nos heures quand on a nos entreprises, et recevoir ce type de phrase, ça nous pique. Mais qu'est-ce que ça vient dire? Bah, ça révèle une confusion entre liberté et oisiveté. Finalement, on pense que, la liberté de choix, la liberté décisionnelle qu'ont les entrepreneurs, c'est, une totale, heu, liberté d'agenda, mais effectivement, ça libère l'agenda, on l'organise comme on veut, mais par contre, on doit l'organiser. Le deuxième point que cette question vient apporter, c'est une forme de dévalorisation invisible du travail des indépendants. Parce qu'effectivement, partir de ce postulat, c'est laisser entendre que, les indépendants se tournent les pouces. J'avais une image plus vulgaire en tête, mais je vais pas vous la partager. Mais c'est laisser entendre que les indépendants, s'amusent alors que les salariés travaillent comme des forçats, ou que ceux qui ont des entreprises, plus conventionnelles, les épiciers, les artisans du bâtiment, eux travaillent vraiment et ne comptent pas leurs heures. Tandis que nous qui, pour la plupart, travaillons dans le bien-être, si vous écoutez ce podcast, heu ne font rien de leur journée, si ce n'est regarder les nuages et interpréter leurs formes. Même s'il y a quelques astrologues, oui, ils vont regarder le ciel et interpréter ce qui se passe dedans, ça n'en reste pas moins un travail qui prend du temps. Et enfin, bien c'est le fantasme du pas de patron égale pas d'effort. Effectivement, s'il n'y a pas un, un, un bourreau au-dessus de nous, pour beaucoup, ça veut dire qu'on n'a pas d'effort à fournir. Combien de salariés s'amusent quand leur patron n'est pas là? Alors bien sûr, il y a des salariés très autonomes aussi qui... J'ai été salarié, qui travaillent, qu'il y ait patron ou non, mais il y a cette idée que ah ben si personne, vous pousse, bah, vous n'avez pas à travailler. Sauf que, bah, en tant qu'entrepreneur, on le sait, si on veut que notre entreprise, elle marche, ben on se doit, on doit à notre entreprise de faire ce travail sans un supérieur qui nous fout la pression, et bien souvent, c'est nous-mêmes, le supérieur, qui nous mettons, seuls la pression. Bref, c'est souvent dit avec le sourire, mais ça minimise énormément l'engagement qu'on donne dans notre entreprise, et ça, c'est dommage. Donc on peut y répondre de façon posée, en disant: ben j'organise mon temps, mais je travaille beaucoup». C'est une réponse simple et qui clôt le débat. La version pédagogique, c'est toujours face à quelqu'un qui est intelligent, prêt à discuter. Bien, ça ressemble à la première proposition, c'est: je choisis mes horaires, mais pas la quantité de travail. Et effectivement, quand on est entrepreneur, on peut choisir de partir en vacances quand on veut, mais si le travail est là, je pense notamment à mes séjours en pleine nature ont lieu l'été. Ce n'est pas l'été que je vais partir en vacances, puisque c'est la saison où je peux accueillir. Alors même si en tant qu'entrepreneur, je pourrais faire ce choix, c'est le moment où il y a du travail, et la quantité étant là, je ne peux pas faire ce choix de vacances à ce moment précis. J'espère que je vous perds pas, mais voilà, je choisis mes horaires, pas la quantité de travail. Et la version un peu piquante: crois-moi, si j'étais en vacances toute l'année, je ne serais pas autour de cette table pour discuter avec toi, mais plutôt à Dubaï. Allez, on continue, juste pour, petite parenthèse. D'ailleurs, c'est un moment où vous pouvez vous abonner à mon compte pour écouter mes podcasts et n'en louper aucun. C'est aussi un moment, si vous voulez donner de la visibilité à mon podcast en ces fêtes de fin d'année, vous pouvez mettre un like ou un commentaire et me dire la meilleure pépite que votre tonton Gérard ou Tati Daniel vous a laissé lors d'un dernier repas de famille autour de votre entreprise. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la version piquante, c'est pas forcément celle que je vous recommande le plus d'utiliser. Alors, troisième point qui peut être abordé, c'est le «moi aussi je pourrais». Le «moi aussi je pourrais»,
C'est vraiment, la personne qui va vous annoncer autour de la table: «Ah ouais, mais moi aussi j'ai pensé un jour à devenir magnétiseur» ou «Ah ouais, moi aussi j'ai pensé un jour à tout quitter pour, accompagner des groupes pour des retraites spirituelles». Ce que cette question, elle dit vraiment, c'est pas vraiment d'ailleurs une question, c'est plus une posture. C'est une tentative inconsciente de se remettre à votre niveau. De dire: «Beh, moi aussi j'en suis capable». Parce que c'est aussi une façon de dire: «Ce que vous faites, ce n'est pas spécial». On voit que c'est assez maladroit ou assez agressif. Parfois, c'est une frustration personnelle qui est pas digérée et qui s'exprime. Quelqu'un qui est bloqué dans son salariat, qui n'ose pas encore, franchir le cap ou qui ne franchira pas le cap parce que ça ne fait pas partie de ses envies plus profondes, mais qui vit ça quand même avec une certaine forme de frustration. Ce qu'il faut rappeler, c'est que penser et faire, ce sont 2 choses différentes et que cette phrase, elle gomme tout le chemin parcouru, toutes les réussites et toutes les épreuves que vous avez affrontées. Donc la version la plus posée pour y répondre, c'est: «Oui, effectivement, beaucoup de gens y pensent. Par contre, peu sautent le pas». La version pédagogique, donc toujours avec la personne, qui est capable d'en discuter avec vous, qui le dit avec une forme de bienveillance maladroite, beh, le plus dur, ce n'est pas l'idée, c'est la constance. Et effectivement, se lancer dans nos carrières, c'est pas juste un matin se dire: «Je vais accompagner, des personnes à se sentir mieux, à mieux se comprendre, à avancer dans leur vie». C'est le faire tous les jours de notre quotidien. Et la version ironique donc, bah, c'est moi aussi un jour j'ai pensé à être astronaute, mais tu vois comme quoi, je suis tarologue finalement. C'est un petit peu piquant, c'est pas non plus trop méchant, ça donnera peut-être le sourire à la personne en face et en tout cas, ça lui fera comprendre que on ne s'invente pas du jour au lendemain. Tarologue, médium, sophrologue, kinésiologue, qu'importe. C'est un long chemin spirituel, intérieur et un saut dans l'inconnu et il faut oser le faire et d'ailleurs, si vous l'avez fait ou si vous envisagez de le faire, félicitations parce que c'est un sacré pari dans nos sociétés d'oser aller vers le bien-être, vers le mieux-être et bah, si vous l'avez pas entendu pendant les fêtes, je vous le dis, bravo, félicitations. Quatrième point qui peut être abordé, c'est la pression déguisée en conseil et clairement ça, c'est ce que j'aime le moins. C'est les experts du dimanche. Ils ne connaissent pas votre milieu, ils ne connaissent pas votre activité. Par contre, ils savent tout mieux que vous. Par exemple, avec cette petite question un peu piquante du genre: «Ah mais t'as essayé TikTok? C'est là que tout se passe». Alors celle-là, je l'adore parce que, hem c'est bien de recevoir des avis extérieurs, c'est toujours pertinent. Mais il faut aussi se rappeler qu'on est quand même plus expert dans notre domaine de compétences que les personnes autour de la table. Ce que cette question, elle vient dire, c'est un besoin de se sentir utile. Et ça, c'est la version la plus douce. La personne qui vous apporte cette idée d'aller sur TikTok, euh, ben, elle veut vous aider. Mais elle peut aussi simplifier à l'extrême votre travail. Et ce qu'elle peut aussi vouloir dire, et là c'est la version un petit peu plus perverse, c'est moi je ferais mieux. Moi, si j'étais à ta place, je saurais mieux comment faire que toi. C'est pas vraiment un conseil stratégique, c'est plus une opinion déguisée. Alors, ce qu'on pourra lui répondre, toujours de façon posée, c'est: mais oui, j'y ai réfléchi dans une stratégie globale. Effectivement, on y a réfléchi. On n'a pas besoin de creuser les pour et les contre. Peut-être qu'on a vu des pour, peut-être qu'on a vu des contre, peut-être qu'on n'y a pas réfléchi. Qu'importe, on n'a pas besoin de s'enfoncer dans le sujet, dans le débat qui pourra nous prendre beaucoup d'énergie. Oui, j'y ai réfléchi. Point. Après, si la personne l'a dit en bonne intelligence, donc c'est le cas 1, hein, si elle a juste le besoin de se sentir utile, on pourra lui dire: tu sais, être visible ne veut pas dire être pertinent pour tout le monde. Et effectivement, je ne suis pas certain que tous les thérapeutes auraient des clients sur TikTok. Je ne suis pas certain que tous les thérapeutes sauraient s'adapter à une telle plateforme. Pour certains, ce sera payant, mais vraiment pas pour tous. Et donc, arriver avec cette question, tu as pensé à TikTok, est-ce que ça a vraiment pris en compte votre entreprise, votre posture et tout cela? Donc la réponse pédagogique, être visible ne veut pas dire être pertinent pour tout le monde. Et enfin, la réponse ironique, ah ben t'as raison tonton Gérard, hein, j'attendais justement que quelqu'un me le dise, merci. Alors, bien sûr, c'est un peu sarcastique,
mais la personne va le saisir et ça la stoppera. En tout cas, ça n'irait pas plus loin, elle ne cherchera pas davantage à vous convaincre parce que c'est épuisant. On va pas se le cacher, c'est épuisant quelqu'un qui veut nous faire comprendre qu'elle sait mieux que nous, alors que nous, on travaille dans notre business tous les jours et, et qu'on s'est confronté à des murs, on sait qu'il y a des leviers et on sait lesquels on veut activer et ceux qu'on ne peut pas activer aussi. On termine avec le 5e positionnement, c'est le jugement passif-agressif. Par exemple, avec la phrase c'est un peu risqué comme choix de vie, non? Ce que cette personne, elle dit, c'est qu'elle a peur de se projeter. Effectivement, pour mes parents, la vie de tarologue, c'est pas une vie stable. Ils ont du mal à envisager si ce sera pérenne dans le temps. Et puis ensuite, c'est une vision sécuritaire du monde. L'entrepreneuriat, à l'opposé du salariat ou d'une entreprise plus concrète, si on parle plutôt de bien-être et d'artisanat, ça peut manquer de sécurité aux yeux de moldus, on pourrait le dire comme ça. Et puis, c'est aussi une incompréhension du besoin de sens. Beaucoup d'entrepreneurs, j'en fais partie, quittent leur carrière précédente pour aller vers quelque chose qui fait davantage sens en eux. Alors derrière cette question, c'est rarement une inquiétude pour vous, mais c'est plus pour eux-mêmes. Ils ont besoin d'être assurés. Alors dans les pistes de réponse posées, je peux vous proposer par exemple, oui, d'ailleurs comme beaucoup de choix importants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix importants dans la vie, on ne sait pas vers quoi ça nous emmène. Devenir parent, c'est un choix que certains font en pleine conscience, mais on ne sait pas ce que ça nous réserve. J'en suis je suis bien placé pour le savoir. Mon fils va fêter ses 2 ans bientôt, et chaque jour est une nouvelle découverte. Et je ne sais pas ce que dans un mois, 1 an, 10 ans, l'avenir me réservera autour de ma parentalité. Je découvre et j'avance. Donc oui, comme beaucoup de choix importants. Ensuite, la version pédagogique. Rappelez que la sécurité est différente selon les personnes. Il est vrai que être entrepreneur, c'est choisir une voie d'insécurité pour une forme de liberté. Et ça ne conviendra pas à tout le monde. Certains ne supporteront pas d'être dans une sécurité offerte par un patron, tandis que d'autres auront la peur de cette liberté parce qu'elle les met dans une situation d'insécurité. Et il est vrai, quand on est entrepreneur, un mois, on peut faire plusieurs milliers d'euros et le mois suivant, quelques centaines. C'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Et la version ironique, ah oui, tu as raison, vivre aligné avec ses valeurs, c'est très dangereux. Cette phrase, je trouve qu'elle ramène un sujet central. Lorsqu'on a son entreprise, eh bien, c'est aussi le choix de vivre quelque chose qui nous ressemble, quelque chose avec lequel on est en accord. Et lorsque qu'on travaille pour quelqu'un, on n'a pas toujours ce choix, malheureusement. Donc, cette petite phrase, oui, vivre aligné, c'est vrai, vivre aligné à ses valeurs, c'est très dangereux. Elle rappelle le sujet essentiel qui, des fois, fera fermer quelques bouches autour de la table plutôt que de sortir quelques langues de vipère. Voilà, j'en ai fini avec tous ces petits points. En tout cas, moi, je vous souhaite de très bons repas de fête. Si vous recevez des messages, des commentaires désagréables durant cette période, sachez que vous n'êtes pas seul. Et sur les réseaux sociaux, on est tous là en train de se soutenir. N'hésitez pas à m'envoyer un message, partez chez moi vos meilleures pépites de tonton Gérard ou Tati Daniel. Et rappelez-vous que le seul qui connaît votre entreprise, c'est vous.